Bonjour, je suis le dodo. Vous me connaissez pas? Oh, je ne crois pas. Je suis l'oiseau dodo, votre nouveau petit héros. Zoro des écolos, je suis presque le plus beau. Bon, j'ai tout pour mon grand dîner d'anniversaire. Tous mes invités sont peut-être pas végétariens. Alors, allez, je prends ça. 100 francs. Mais on me l'a piqué. M'en fous. Vous le prenez, vous le payez. Bon, ça va, vous énervez pas, hein. Combien celui-là? Pareil, 100 francs. Ça fera 200 en tout. Dis donc, vous êtes le vrai escroc, vous, hein? Répète ça. Pour voir. Tu te crois où? Voleur à la tire. Oh, non. Pas lui. Donne la pellicule, espèce de parasite. Moi, j'ai changé de spécialité. Grâce à toi, d'ailleurs. Fini les stars. J'ai fait les animaux rares. Ça change quoi? Je suis une star et un animal rare. Et c'est pas toi que j'ai photographié, là. Ah non? Moi, si tu veux savoir qui est ton voleur, j'ai les là-dedans. Je les traque depuis un mois. J'ai une idée. Combien? 300, plus les deux de votre copain, 500. Ton voleur, il perche par ici. Et il adore les salamis. Et monte là-dessus. C'est pas encore un truc pour me ridiculiser et vendre la photo après, hein? Croix de bois, croix de fer, si je mens, crac, je vais en enfer. T'es sûr que ça va marcher? Faut être patient avec les animaux rares. Presque autant qu'avec les stars. Je sens plus mon bras. Il est tout en kilos. C'est mon salami. Lâche ça, canard taré, t'es pas de taille. Mais qu'est-ce... Non! T'es un voleur, mais pas un criminel. Ça y est, t'émerges. Merci de m'avoir sauvé la vie. Ah, de rien. Un petit larcin de temps en temps pour nourrir ma famille, je dis pas. À part ça, je serais plutôt le bon citoyen. Pas évident, vu mes antécédents. Antécédents? J'étais du genre sauvage avant de venir en ville. Qui se douterait qu'entre ces buildings, ces tours vertigineuses, au milieu de ces foules et de ces fumées, une vie sauvage continue d'exister. Les grandes villes, pourtant, abritent leur lot d'autres indomptés. Certains sont connus. Les pigeons, les moineaux des squares, qui se disputent les miettes de pain. Les canards des bassins qui font la joie des enfants. Les rats, qui sortent la nuit pour chercher leur pitance dans les déchets de la civilisation. Les cafards, qui dans l'ombre humide multiplient à l'infini leurs grouillantes colonies. Et d'autres, la mouette crayeuse qui remonte la Seine pour venir pêcher sous les ponts de Paris. Ah, Paris. Ah, ça, c'est ce qu'on connaît. Mais le milieu urbain réserve des surprises à qui sait l'observer. Martin pêcheur, grèbe à aigrette, poule d'eau, trouvent dans les réservoirs et les canaux des endroits idéaux où installer leur nid. Moi-même, le fier faucon, j'ai fait des ponts qui enjambent les fleuves domestiqués mon habitat de prédilection. De ces points élevés, j'ai une vue plongeante sur mes sites de pêche. On me croyait en voie de disparition, et voici que je réapparais au cœur même de la civilisation. Génial. Pour vivre en ville, un animal sauvage doit posséder certaines qualités. L'audace, la discrétion, la faculté de s'acclimater. Le renard moderne ne s'en prend plus au poulailler, il visite les poubelles des hommes. Dans certaines villes américaines, on voit les ours descendre de leurs montagnes pour s'approcher de plus en plus près des maisons. Et les humains devraient comprendre que la nature est plus forte qu'eux. Qu'ils la chassent, qu'ils la pillent, qu'ils la détruisent. Un jour ou l'autre, elle reviendra au galop. Oh, génial. Cette faculté d'adaptation, hein. Encore une? Merci. Et au fait, où il est passé ton pote? Et lui? Ah ben c'est pas un copain, hein. C'est juste un parasite malin. Édition spéciale, une star de l'écologie sauvée de la noyade par un oiseau très waouh. Extrêmement malin.